Bonjour et bienvenue dans un nouveau top 7 sur Harry Potter. Aujourd'hui, je vais faire un top 7 sur les Horcruxes. Maintenant, je vais plus faire des vidéos tout seul, car c'est très dur de voir Jean avec le confinement, etc. Donc, il fera peut-être des vidéos avec moi, mais il n'en fera pas beaucoup. On peut y aller. En 7ème position, on retrouve Nagini. Nagini, si vous ne le savez pas, est le serpent de Voldemort. Je l'ai classé en 7ème position, car il n'est ni beau ni gentil, c'est un peu comme un serpent comme les autres. Il apparaît dans le tome 4 d'Harry Potter. C'est Neville qui le tue pendant la bataille de Poudlard avec l'épée de Godric Gryffondor. En 6ème position, on retrouve la coupe d'Helga Poufsouffle. Oui, elle est très belle, mais elle n'a rien de particulier, comme par exemple le diadème de Rowena Serdaigle qui rend plus intelligent. Les Poufsouffles se sont passés la coupe de génération en génération jusqu'à ce qu'elle arrive dans les mains de Hepzibah Smith. Jeu du sort, il s'appelait encore comme ça à l'époque, était invité chez Hepzibah Smith. Madame Smith, très bêtement, avait montré la coupe à Jeu du sort, ne se doutant pas des intentions mauvaises de celui-ci. Jeu du sort, qui convoitait un objet de chaque fondateur de Poudlard, assassina Madame Smith et prit la coupe de Poufsouffle. Hermione a détruit cet Horcrux dans le tome 7 d'Harry Potter avec Ron dans la chambre des secrets. J'ai oublié de dire qu'ils ont découvert la coupe dans la chambre forte de Bellatrix à Gringotts. En 5ème position, on retrouve le médaillon de Serpentard. Alors lui, je l'ai classé devant la coupe de Poufsouffle juste parce que je le trouve plus classe. Il n'est pas plus beau que la coupe de Poufsouffle, car la coupe a plus de détails, elle est plus jolie, mais il est plus classe. En plus, je trouve qu'il a une meilleure histoire que la coupe, avec le faux médaillon, Regulus Black, créature. Bon, c'est vrai que le passage dans le souterrain, c'est pas mal. Mais bon, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. J'ai oublié de dire que c'est Ron qui a détruit cet Horcrux avec l'épée de Gryffondor. En 4ème position, on retrouve le diadème de Serdaigle. Lui, je voulais le mettre en 3ème position parce qu'il rend plus intelligent toutes les personnes qui le mettent sur leur tête, mais je le trouve très laid. Beaucoup plus laid que les autres Horcruxes. En fait, je l'ai juste mis en 4ème position parce qu'il rend intelligent. Il a une histoire nulle, on n'en parle que quelques pages, la façon dont il est détruit c'est nul. En plus, il est détruit par Crabbe, un personnage nul, etc. Donc pour moi, il mérite sa 4ème place. En 3ème position, on retrouve le journal de Jeu du sort. Il est assez beau, simple, noir. Si tu n'es pas possédé par le journal, ça doit être super cool de l'avoir. Imagine, tu as un journal qui répond à tout ce que tu lui demandes. Ça doit être super. En plus, l'histoire de ce journal, c'est incroyable, avec la chambre des secrets, Jeu du sort, etc. Harry Potter et la chambre des secrets, une pépite. En plus, j'ai trouvé que le film avait très bien retranscrit la chambre des secrets, le basilic, le phénix, la mort du basilic, puis la mort du souvenir de Jeu du sort. Bref, la fin du tome 2, tout est bien, tout est parfait. En 2ème position, on retrouve la bague des Gaunt. C'est le seul Horcrux à être un Horcrux et une relique de la mort en même temps. Je ne pouvais pas le mettre plus bas dans le classement. En plus, elle est tellement belle, une bague en or avec une pierre noire incrustée. Son seul défaut, c'est qu'elle a brûlé une main de Dumbledore. Dumbledore qui m'a beaucoup déçu dans le tome 7 d'Harry Potter. D'ailleurs, j'ai une hypothèse concernant la mort de Dumbledore que j'avais oublié de formuler dans ma vidéo sur les 7 morts les plus tristes dans Harry Potter, disant que J.K. Rowling a fait exprès de rabaisser en quelque sorte Dumbledore pour que les Potterheads ne soient pas trop tristes. Après, c'est peut-être pas du tout ça, mais je trouve que cette hypothèse tient debout, rappelant que c'est Dumbledore qui a détruit cet Horcrux. En première position, on retrouve Harry Potter. Bah oui, j'allais pas le mettre derrière des objets, même s'ils sont incroyables. Encore si c'était Ombrage, Bellatrix ou Voldemort, je les aurais mis en dernière position, mais là c'est Harry. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas trop, mais je pense que personne à part lui aura pu faire ce qu'il a fait entre ses 11 ans et ses 17 ans. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part que c'est Voldemort lui-même qui a détruit l'Horcrux qu'il a lui-même créé, après le duel dans la forêt interdite. Voilà, un nouveau top 7 de terminé. N'hésitez pas à vous abonner, surtout que j'ai fait déjà 3 vidéos et que le nombre d'abonnés n'augmente pas beaucoup, donc ça ne me donne pas très envie de continuer. Là, je vais me lancer dans les 15 choses à savoir, parce que j'ai vu que ça marchait plutôt bien. Le premier 15 choses à savoir sera sur Rogue et il sortira dans 2 semaines. Salut!